Ok, salut tout le monde. Comme vous avez pu le voir là, par le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit hack que j'utilise pour trouver un bon produit à vendre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes sérieux à vouloir vendre sur Amazon et faire beaucoup d'argent, abonnez-vous parce que je vais apporter beaucoup d'informations utiles là, pour vous lancer là-dedans. Premièrement, on va commencer par les questions. 5 questions comme que je fais avant chaque vidéo. Première question, quels sont les termes EXW et FOB quand on négocie un prix avec un fournisseur? Je vais vous expliquer ça en détail. Donc, quand vous négociez un prix avec les fournisseurs, souvent ils utilisent des termes EXW, FOB. Quand vous commencez à parler là, de la façon que vous allez envoyer les produits, soit chez vous là, pour inspection ou soit directement dans les entrepôts d'Amazon. EXW, ça veut dire X-Work. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faut vous trouver un moyen par vous-même pour aller chercher le produit directement à l'usine du fournisseur pour après ça envoyer les produits dans l'entrepôt Amazon. Donc, c'est de A à Z, c'est vous qui trouvez vraiment la façon d'aller chercher le produit à leur usine jusqu'au final dans l'entrepôt d'Amazon. FOB, ça veut dire Free on Board. Ça veut dire que c'est votre usine, votre fournisseur qui s'occupe du transport de l'usine vers le bateau ou l'avion cargo. Puis après ça, à partir de l'avion ou le bateau, c'est à vous d'arranger le transport jusqu'à l'entrepôt Amazon. Ça, ces termes-là, c'est utilisé seulement quand vous prenez le air cargo puis par bateau. Dans le fond, il y a le Express, que c'est utilisé avec les compagnies FedEx, DHL, UPS. Ça, vous n'avez pas besoin de vous en faire avec ces termes-là. C'est de A à Z. Dans le fond, c'est la compagnie qui va l'envoyer, exemple, par UPS. Puis ça va arriver soit à votre porte ou soit directement à l'entrepôt Amazon. Puis ça ici, le DDP. Puis DDU, ça veut dire Delivery Duty Unpaid ou Delivery Duty Paid. Ça, si vous faites envoyer vos choses à votre maison avant de les faire envoyer à l'entrepôt parce que vous voulez inspecter, exemple, le produit, la qualité et tout ça, ça va être DDU. Ça veut dire que vous allez recevoir le produit. Ça se peut que vous ayez des duties à payer. Des frais d'importation, dans le fond. Si vous dites à votre fournisseur DDP, ça veut dire que le produit, si vous voulez le faire livrer dans les entrepôts Amazon, puis qu'il y a des frais d'importation à payer, ben c'est votre fournisseur qui va les payer. Puis après ça, il va vous envoyer là, une facture pour ça. Maintenant, pour la question numéro 2. Quels sont les coûts de shipping? Dans le fond, il y a différents coûts. Là, je vais juste réduire ça un petit peu. Il y a différentes façons de pouvoir envoyer ces choses là, dans les entrepôts Amazon. Express, comme j'ai dit, c'est DHL, FedEx, UPS, que c'est votre fournisseur là, qui s'occupe de l'envoyer directement dans les entrepôts. C'est environ 7$ le kilo, mais c'est très rapide, c'est 3 à 5 jours. Après ça, quand on augmente le poids et le volume là, des items que vous voulez envoyer, ça va peut-être être mieux d'aller avec Air Cargo, qui va être un petit peu plus long, de 8 à 10 jours, mais qui va être juste de 5$ le kilo. Après ça, si vous voulez faire un vraiment gros shipment, qui serait d'environ 500 kg et plus, ou si le volume de vos produits sont vraiment gros, exemple que vous voulez envoyer des skis, ou ce que c'est vraiment gros, ça va être mieux pour envoyer par océan. Par océan, ça prend environ 30 à 40 jours à arriver, mais c'est vraiment moins cher, environ 80 cents le kilo. Là, en ce moment, moi, dans le fond, j'ai fait un paiement initial pour la production là, de nouveaux produits. Ça va être environ là, 5500 livres. C'est à peu près 2500 kilos. Puis j'y vais par océan. Donc la production va se finir la semaine prochaine, selon ce que mon fournisseur a dit. Puis ça risque d'arriver mi-décembre dans l'entrepôt Amazon aux États-Unis. Donc ça, c'est un autre gros produit que je fais envoyer. Puis j'estime que mes ventes par mois, en ce moment, sont à environ 12 000 $ canadiens. Là, avec ce nouveau produit-là, j'estime là, à briser le 20 000 $ par mois de vente. Question numéro 3. Combien d'argent que ça prend pour commencer? Je dirais que ça dépend vraiment. Si vous commencez au Canada, moi j'ai commencé à vendre au Canada, j'ai commencé avec 100$. Dans le fond, j'ai commandé pour 100$ de produits.
Les produits coûtaient vraiment pas cher. Et le coût du shipping, je pense qu'il était plus cher, c'est peut-être 50$, puis les items 50$. J'ai commencé à vendre ça sur le marché canadien. Après ça, je voyais que ça se vendait bien. Après, après ça, j'ai commencé à vendre sur le marché américain, où ce que là, ça m'a demandé un investissement d'environ 1000$, parce que la demande était plus grande. Il a fallu que je demande une plus grande quantité du produit là, à mon fournisseur. Fait que ça m'a coûté environ 1000$. Je vous dirais que si vous voulez commencer aux États-Unis, ça vous prend environ là, 1000$. Mais ça dépend vraiment des items. Il y a des fois que ça pourrait être peut-être 5000$ si l'item est vraiment compétitif, puis vous prévoyez d'en vendre peut-être 40 par jour, puis que le coût de l'item est plus gros. Mais sinon, si le coût de l'item est plus bas, puis que c'est pas trop compétitif, peut-être que vous allez avoir besoin juste de payer 500$. Donc ça peut varier, mais je vous dirais qu'à 1000$, là, ça serait la moyenne. Question numéro 4. Combien de temps prend la production d'un produit? La production d'un produit, je vous dirais que ça dépend vraiment. Si vous en commandez peut-être 500, ils vont peut-être être déjà prêts dans leur entrepôt là, de votre fournisseur. Mais si vous voulez faire une commande de 1000, 2000, 3000 units, 3000 produits, peut-être que ça va demander là, un 30 jours de production. La moyenne, c'est à peu près 30 jours. Cinquième question qui m'a été envoyée là, en message privé sur Facebook. Où est-ce que je peux faire mon logo? Parce que quand on veut vendre un produit sur Amazon et qu'on est vraiment sérieux, on va se créer un branding. Ça, c'est un private label qu'on appelle. On achète un produit qui est générique en Chine, puis on met son propre logo dessus. Comme je vous l'avais dit, là, par rapport avec cette bouteille-là, il y a un logo avec le nom Polar dessus. Ben, c'est ça qu'on veut recréer aussi. On va trouver un produit générique en Chine, puis on va mettre son logo dessus. La meilleure place que je vous dirais, ça serait sur Fiverr.com. Fiverr.com. Ça, c'est plein, dans le fond, d'informaticiens qui sont là-dessus. Puis vous leur demandez un logo, vous leur donnez les informations que vous voulez qu'il soit sur le logo, puis ils vous le font. D'habitude, ça prend peut-être 2 jours, puis c'est, je pense, 5$ là, la plupart du temps. Donc, ça serait ça pour les questions. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Fait que le hack que je vais vous montrer, c'est une nouvelle façon de trouver un produit qui serait bon à vendre. Je vous ai montré celle-là qui demandait d'utiliser l'application de Jungle Scout, le web app. Là, je vais vous montrer une autre façon de trouver un produit en cherchant directement sur Amazon. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le signe moins, écrire n'importe quelle lettre. Après ça, ça va vous sortir n'importe quoi. Là, vous venez ici à gauche, See All 36 Departments. Fait que ça, c'est toutes les catégories, dans le fond, que vous pouvez vendre sur Amazon. Comme je vous avais déjà expliqué, on ne veut pas vendre de l'électronique parce que c'est des choses qui peuvent briser plus souvent, puis c'est plus difficile d'avoir des reviews 5 étoiles. C'est plus facile aussi d'en avoir des 1 étoile parce que souvent les produits pas chers qu'on achète en Chine dans l'électronique, c'est des produits qui vont briser quand même assez facilement. Tools and Home Improvement, je vous dirais c'est une catégorie qui est assez bonne. Donc on va cliquer dessus. Après ça, on va arriver ici en haut à gauche, on va cliquer sur Best Sellers. Okay. Puis là, après ça, ici, on va juste cliquer le Chrome Extension de Jungle Scout pour voir les chiffres. Comme je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, on veut rechercher dans le top 10 au moins 3000 ventes. Là, ici, on voit qu'il y en a 30 000 si on les additionne toutes dans le top 10. Puis on veut 75 reviews en moyenne et moins. Là, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait que pour cet item-là, ces items-là qui sont dans le best-seller de cette catégorie-là, c'est vraiment trop compétitif. Fait que là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est aller ici dans les sous-catégories, puis peut-être aller 2, 3, 4, 5 sous-catégories plus loin pour que ça soit encore moins compétitif. Fait que là, on va s'essayer sur Hardware. Là, on va le runner encore. Là, vous le voyez, le chiffre ici dans le top 10, il a descendu un petit peu, mais c'est encore à 3000 avec des reviews qui dépassent vraiment beaucoup là, le 75 reviews. Donc, on va encore continuer à aller plus loin dans les sous-catégories. On va checker les crochets.
On va encore runner ça. Là, on voit que les chiffres dans le top 10, ils diminuent encore. Ici, on voit que les reviews aussi, il y en a encore moins, mais c'est encore trop compétitif. On va aller voir, c'est un S-Hook. OK. Fait que ici, on peut voir que dans le top 10, il y a environ 1000 items qui se vendent par mois. Puis les reviews, il y en a en bas de 75, donc, mais il y en a qui sont largement en haut de 75. Fait que ça serait pas trop bon. Fait que là, on va faire back, puis on va aller voir peut-être Furniture Hardware. On va regarder ça. Et lui, c'est encore vraiment trop compétitif. Furniture Cops. Fait que là, on essaie vraiment d'aller le plus précis possible dans les best-sellers. Parce que eux, pour faire partie du best-seller, ça veut dire qu'ils vendent vraiment beaucoup par mois. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est peut-être aller recréer ce produit-là avec un fournisseur, puis mettre notre propre logo dessus, puis venir compétitionner avec cette personne-là. Ça, dans le fond, qu'est-ce que je fais là? C'est juste une question de temps. Vous vous promenez comme ça là, dans les sous-catégories, aller jusqu'à 5, 6 sous-catégories. Des fois, ça peut être vraiment compétitif. Puis quand vous trouvez des produits qui ont l'air quand même pas pire, notez-les. Faites-vous une page de 5 à 10 produits. Puis après ça, commencez à contacter les fournisseurs là, sur alibaba.com, comme je vous avais déjà montré. Puis demandez les prix, informez-vous du coût du shipping, puis tout ça. Puis après ça, vous pouvez vraiment comparer pour voir si vous pouvez faire du profit. Euh, donc c'est ça aujourd'hui principalement que je voulais vous montrer. Rendu là, c'est juste une question de temps pour trouver un bon produit qui rencontre les critères de au moins 3000 ventes dans le top 10 des items, puis environ 75 reviews et moins. Des fois, oui, il pourrait arriver qu'une personne ou deux en ait plus, peut-être 200, 300, mais que la plupart soient à 75 et moins. C'est préférable, mais ça peut toujours varier. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Rejoignez ma page Facebook Tommy Pelletier Amazon Academy. Vous pouvez poser vos questions là, directement sur la page ou en message privé. Puis je vais répondre à 5 autres questions dans la prochaine vidéo. Je vais juste vous montrer un petit update aussi là, que j'ai oublié de vous montrer pendant la vidéo. Ici, dans le dernier 30 jours, on voit qu'aux États-Unis, j'ai fait 8375 $ américains. Puis au Canada, dans le dernier 30 jours, j'ai fait 2652 $ canadiens. Ça, c'est de vente à environ 35% de profit. J'ai aussi un quatrième produit qui va sûrement arriver mi-décembre, début janvier, qui va être juste en vente sur le marché américain. Puis j'estime que le chiffre ici va tourner à 15 000 $ américains de vente minimum en janvier. Donc je vous tiens au courant là-dessus, puis je vous envoie sur le mot de la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites un thumbs up, puis on se revoit sur une prochaine vidéo. Ciao!